Le réveil Skyrock PLM. Le bâtiment base de plongeurs des mineurs Pluton a participé aux exercices REPMUS 23 et Dynamic Messenger 23 aux côtés de militaires de 10 nations, d'industriels et de chercheurs pour expérimenter de nouvelles capacités autonomes en soutien aux opérations maritimes. L'exercice REPMUS 2023 d'abord s'est tenu au Portugal. Il a permis de tester l'utilisation de drones sous-marins pour renforcer les dispositifs interalliés et interarmés de l'OTAN avec une concentration particulière sur la guerre des mines. L'exercice Dynamic Messenger 23 ensuite a lui mis l'accent sur les capacités du groupe OTAN permanent de guerre des mines et a permis de tester le drone anti-sous-marin Alistair 9 qui permet de mieux répondre à l'évolution des menaces dans différentes conditions. Cet exercice a permis d'améliorer la maîtrise des fonds marins et de renforcer la coopération entre les marines partenaires. Au Liban, l'exercice multinational Steel Storm s'est terminé au sud Liban dans l'aire d'opération de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban ou FINUL. Plusieurs scénarios fictifs ont eu lieu, notamment un incident IED fictif, c'est-à-dire avec l'emploi d'un engin explosif improvisé lors d'une attaque à l'occasion d'une réunion d'autorité ou encore une évacuation d'une autorité. Ces cas pratiques ont permis aux casques bleus de la FINUL de travailler leur coopération pendant les 5 jours de l'exercice. Sa phase finale, justement, s'est déroulée dans un enchaînement successif d'incidents qui devaient amener les contingents à évoluer tous ensemble avec les forces armées libanaises. La 27e brigade d'infanterie de montagne a participé pendant 2 semaines à l'exercice bilatéral franco-saoudien Lion du Sud. Durant ces 15 jours, le 4e régiment de chasseurs a utilisé le centre de simulation opérationnelle de Saumur dans le Maine-et-Loire pour développer ses compétences tactiques, le tout en collaboration avec les forces saoudiennes. Ce centre permet aux officiers français et saoudiens de commander un bataillon de plus de 800 soldats dans des scénarios tactiques réalistes et à moindre coût. À l'heure du bilan, cet exercice a permis de renforcer la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre les deux nations. Et on termine avec un peu de sport et l'armée de champions. En tir, le maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, Alexis Kikampo, a terminé sur la plus haute marche du podium lors de la Coupe du Monde cible à Rio de Janeiro au Brésil. En cyclisme, le sergent de l'armée de terre Sylvain André et le caporal de l'armée de terre Jérémy Rancurel ont respectivement terminé 2 et 3e du round 5 et 6 de l'UCI BMX Racing World Cup qui se tenait à Sarians en France. En judo, le matelot Chérine Boucli et le soldat de l'armée de terre Romain Valadier ont terminé sur la 3e marche du podium, respectivement en moins de 48 kg et en moins de 60 kg à l'issue du Grand Slam qui avait lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Et enfin, félicitations au sergent de l'armée de terre Kumba Larok qui, avec sa médaille de bronze au championnat du monde senior de lutte à Belgrade en Serbie, s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.